la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, des fleuves d'eau vive. Laissez-moi prier pour ce message. Seigneur, tu sais, tu connais le fond de mon cœur. Des fois, ce que je ressens, c'est que je ne te connais pas beaucoup. Je ne te connais pas assez. Mais toi, tu me connais. Et Seigneur, tu me demandes juste de te faire confiance. Parce que c'est toi qui me dirige. C'est toi qui console mon cœur. C'est toi qui me délivre aussi. Délivre-nous, Seigneur, de tout piège de l'ennemi, de tout aveuglement spirituel. Et ouvre nos yeux spirituels afin qu'on puisse voir. Moi, personnellement, le premier, ouvre mon cœur, ouvre mes yeux afin que je puisse te voir, que je puisse voir ton œuvre. Seigneur, tu m'appelles, tu nous appelles à te servir. Alors, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, qu'on puisse ne pas être tiède, ni froid, mais qu'on puisse être bouillant pour toi, Seigneur. On veut être bouillant pour toi. Et remplis-nous de ton esprit. Seigneur, que ce message puisse transformer nos vies, qu'il puisse nous encourager à aller de l'avant, à continuer, par la force de ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Amen. Oui, des fleuves d'eau vive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des fleuves d'eau vive. Jean 7, 37 à 39 nous dit: le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. On voit dans ce passage-là que quand il parle des fleuves d'eau vive, il parle de l'Esprit Saint que nous devions recevoir. Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Jésus est déjà venu, déjà passé, et déjà été dans le ciel et est revenu sur la terre. Il est reparti. Et puis là, il siège à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, vous recevez son Esprit. Parce que c'est en recevant son Esprit qui nous ouvre les yeux. Et quand on est capable de voir briller de la lumière de l'Évangile, c'est parce que l'Esprit de Dieu nous a éclairés. Quand vous vous êtes repentis, vous avez dit: Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, viens vivre en moi. Il le fait. Et c'est par son Esprit qui vient vivre en vous. Alors, si vous avez reçu l'Esprit, il y a des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de vous. On va voir le commentaire biblique de Jean 7, 38. Ça nous dit: croire en Jésus est l'acte réel figuré par les 2 images précédentes. Venir à lui et boire. Entrer par une foi vivante du cœur dans une communion intime avec Jésus, c'est le seul moyen de s'approprier les trésors de grâce, de vie et d'amour dont il est la source. Jésus peint comme une peinture, peint en une magnifique image les bienfaits qu'il procure à celui qui croit en lui et par lui à d'autres âmes. Des fleuves d'eau vive
couleront de son sein. C'est-à-dire qu'une effusion puissante de l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de lumière et de vie, se répandra dans son intérieur, dans son cœur, et en rejaillira sur d'autres avec l'abondance de fleuves qui arrosent et vivifient des contrées entières. Et je veux juste faire une petite parenthèse, puis je me dis, Seigneur, il est où le temps où c'était facile pour moi, me semble, de parler de toi? Il est où le temps où je parlais de toi à tout le monde? Il est où le temps, Seigneur, où c'est vraiment, je parle pour moi, hein? Il est où le temps où je prenais plaisir à parler de toi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? La Bible, il y a un verset de la Bible qui dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Les soucis de la vie, les finances, le travail, les relations, les déceptions, tout ça peut tellement nous ralentir. Moi, en tout cas, dans mon cas, je sens que ça m'a ralenti, puis récemment, j'ai senti dans mon esprit que le Seigneur voulait me ramener à ça, me ramener plus près de lui, plus près de son cœur. Et c'est ma prière pour moi. J'espère que c'est votre prière pour vous aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut se servir de nous. Il y a encore des âmes à sauver. Puis pour hâter sa venue, c'est ce qui est le plus important, c'est de prêcher sa parole. Puis je pense que depuis que je fais de la radio, je parle moins de Jésus à mon entourage. Puis je suis comme un peu déçu de moi, déçu de ma froideur, ou de ma tiédeur, je pourrais dire, plus de ma tiédeur que de ma froideur. Puis je demande au Seigneur de me rendre bouillant pour lui, parce que je veux que ça change. Je veux qu'il y ait des fleuves d'eau vive qui coulent de mon sein. Je ne veux pas éteindre son esprit, je ne veux pas l'attrister, et je lui demande tellement souvent pardon. Saint-Esprit, pardonne-moi. Je sens que je t'ai éteint, je t'ai attristé. Prends toute la place en moi. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Je veux déborder. Et on a besoin les uns des autres pour s'encourager à déborder et d'être remplis de son esprit. Et je vais continuer le commentaire biblique. Dans le fond, c'est le commentaire biblique de la Bible annotée. Et on était rendu à unis à Christ. Il deviendra pour d'autres ce que Christ est pour lui, un rocher duquel jaillit une eau vive. Ici, l'eau vive se répand de celui qui en a été désaltéré sur d'autres qui ont encore soif du salut. Il y a des gens qui ont soif du salut, même, je pourrais dire, des fois j'ai l'impression que c'est à cause de l'Internet que comment je pourrais dire ça? Je sens comme une froideur partout ce que je vois, puis on dirait que je suis pas porté à parler de Jésus, puis je me dis, est-ce que c'est moi qui refroidis, ou je suis pas prophète dans ma propre patrie, puis il faut que j'y aille ailleurs pour parler de toi? Et je me surprends à parler de Jésus quand je pars en voyage, et je me dis, wow! Et j'ai des temps tellement profonds avec le Seigneur quand je suis pas dans ma région, quand je pars ailleurs. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Montre-moi qu'est-ce qui se passe. Et je vais continuer le commentaire biblique de la Bible annotée. La promesse de Jésus a été accomplie le jour de la Pentecôte et dans l'action de l'Esprit qui en était la suite. Donc le jour de la Pentecôte, le 2000 ans, quand les disciples ont tous été remplis du Saint-Esprit, ça a commencé là. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui, nous remplir encore et encore de son Esprit. Et j'ai tiré aussi le commentaire de Matthew Henry pour Jean 7,38. C'est tellement bon. Celui qui désire vraiment connaître la félicité éternelle doit s'attacher spirituellement à Christ, afin que celui-ci le conduise et l'enseigne. On doit être tellement attaché au Seigneur, mes amis, pour que le Seigneur puisse nous conduire et nous enseigner. Ça continue ici. La soif mentionnée dans ce texte exprime un puissant désir de bénédiction spirituelle. Rien d'autre ne peut satisfaire cette soif. Les influences sanctifiantes et bienfaisantes du Saint-Esprit étaient ici sous-entendues
sous-entendu, 2 points. Jésus parla de fleuves d'eau vive, appelant chacun à venir à lui et en boire de cette eau. On doit venir à Jésus à tous les jours. Que Dieu nous rende assoiffés de lui, de sa parole, de son esprit, qu'il nous rende assoiffés tellement de lui qu'on va avoir juste le goût de parler de lui, parce qu'on va être tellement assoiffés de Jésus, on va avoir juste le goût de parler de lui. Amen. Donc, les flots bienfaisants, je continue, les flots bienfaisants coulent constamment comme un torrent et ils ont suffisamment de force pour renverser l'opposition des doutes et des craintes. Il y a une entière plénitude en Christ et grâce sur grâce. Dieu nous fait grâce par-dessus grâce. Amen. Dans Jean 1,16, on voit ça. L'Esprit qui demeure et qui agit dans le cœur des croyants est une fontaine d'eau vive, une source de laquelle coule un flot qui nous rafraîchit et nous purifie. Amen. Nous n'attendons les dons miraculeux du Saint-Esprit que pour pouvoir en témoigner de la meilleure façon possible. Je le répète, cette phrase est tellement importante. Pourquoi on attendrait les dons miraculeux du Saint-Esprit? Ce n'est que pour pouvoir en témoigner de la meilleure façon possible. Pour être des bons intendants, des bons témoins de Jésus-Christ, il faut être rempli des fleuves d'eau vive. Puis être rempli des fleuves d'eau vive du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et ça continue ici, toujours le commentaire de Matthew Henry. Des torrents d'eau vive jaillirent de notre Rédempteur glorifié. Et aujourd'hui encore, jusqu'aux endroits les plus reculés du globe, puissions-nous être attentifs et soucieux de les faire connaître à d'autres. C'est drôle, hein, comment je vous parlais tantôt. Puis je vous disais que c'est ça, je me sens comme froid ou plutôt tiède. Puis je me dis, Seigneur, juste toi qui peux me rendre en feu. Donne-moi le goût de toi, le goût de ta parole, le goût d'être rempli de ton esprit. Puis que je puisse me tourner vers les autres, puis pas garder ça pour moi. Être rempli de son esprit pour moi-même, pourquoi? Ça fait quoi dans ma vie? Ça change quoi? De juste être rempli du Saint-Esprit. Mais pour moi-même, ça fait pas de sens. Mais si c'est pour les autres, là, ça fait du sens. Alors que ce soit notre prière aujourd'hui, pour qu'on puisse être de meilleurs témoins de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la résurrection de Jésus-Christ, de la vie de Dieu, de l'Esprit de Dieu lui-même, parce qu'on est des ambassadeurs pour Christ ici sur cette terre. Si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, vous êtes en ambassadeur, une ambassadrice pour le Seigneur Jésus. Et il veut nous remplir de son esprit, pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, parce qu'il y a des âmes à sauver. Que ce soit notre prière aujourd'hui, Seigneur, fais de nous de meilleurs intendants, des meilleurs témoins de ta grâce, et remplis-nous de ton esprit. Rends-nous assoiffés premièrement de toi, afin que cette soif puisse déborder de nous vers les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ça continue avec Matthew Henry toujours. Jésus ajoute, comme dit l'Écriture, il n'y a pas dans l'Ancien Testament de passage qui renferme exactement ces paroles. Mais tous les prophètes annoncent pour les temps évangéliques l'effusion de l'Esprit de Dieu sous cette image des eaux vives que l'Éternel répandra sur son peuple. Donc, quand Jésus ajoute « comme dit l'Écriture », on ne parle pas directement, il y a 2 passages qui parlent d'eau vive dans le Nouveau Testament, on va voir l'autre passage plus tard, mais à part ces 2 passages-là dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de passage explicite qui parle des eaux vives qui vont être répandues ça, directement comme ça, mais quand Jésus ajoute « comme dit l'Écriture », ça veut dire aussi qu'il y a des passages, puis tous les prophètes qui annoncent pour les temps évangéliques, dont les temps qu'ont aujourd'hui, que l'effusion de l'Esprit de Dieu
sous cette image des eaux vives que l'Éternel répandra sur son peuple. Puis on va le voir, on va lire les quelques passages dans l'Ancien Testament qui parlent de ça. Donc en voici quelques-uns. Ésaïe 35, 6, 7 qui nous dit « Et alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et dans la steppe, des torrents couleront. » Verset 7. La terre desséchée se changera en lac, et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs croîtront dans le repaire où gîtaient les chacals. Donc il va y avoir de l'eau où il n'y en avait plus d'eau. Ça va être incroyable, il va se passer quelque chose. Donc, si je me sens sec moi aussi, le Seigneur me dit qu'il peut répandre dans notre esprit, dans notre cœur, cette eau vive qu'on a tellement besoin. Alors Seigneur, répands cette eau vive à l'instant même. Non seulement sur moi, Seigneur, mais sur tous ceux qui m'entourent, sur tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Que cette eau vive se répande dans leur esprit, dans leur âme, dans leur cœur, dans leur corps. Fais de nous des témoins puissants, Seigneur, pour ta grâce, pour ta gloire. Seigneur Jésus, que ton nom soit non seulement sur nos lèvres, mais dans nos cœurs, dans nos pensées, et qu'on puisse devenir des témoins puissants, Seigneur, de ta résurrection, de ta vie, Seigneur Jésus. Amen. D'autres passages dans l'Ancien Testament, Ésaïe 41, 17, 18 nous dit aussi, « Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. » Non. Verset 18, « Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai... » Pardon, j'ai de la misère. J'ai de la gorge sec, moi aussi. Bon, ça fait du bien de boire une petite gorgée d'eau. Donc, je répète, verset 18, Ésaïe 41, 18, « Je ferai sourdre des rivières du sommet des montagnes, et je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau, et le pays aride en source jaillissante. » Rendu à ce stade-là, mes amis, là, c'est ce que je ressens dans mon esprit de vous dire. Là. Il faut vraiment s'attendre au Seigneur. Il faut attendre sa bénédiction. Il faut attendre qu'il nous remplisse de son esprit. Comme les disciples étaient réunis, les 120 dans la chambre haute, Jésus leur a dit, allez dans la chambre haute et attendez de recevoir l'Esprit Saint. Et quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont devenus des témoins puissants pour Christ. Alors Seigneur, notre prière, c'est ce qu'on veut. Nous voulons attendre que tu nous remplisses de ton esprit. Seigneur, on ne peut pas aller par nos propres forces. Seigneur, oui, ton esprit est venu vivre en nous maintenant. Remplis-nous de ton esprit. Baptise-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Seigneur, que des fleuves d'eau vive coulent de nous, comme tu nous l'as promis. Seigneur, moi personnellement, je te prie, Seigneur, que ma tiédeur disparaisse de ma vie. Rends-moi bouillant pour toi. Et fais en sorte que j'arrête de regarder mes faiblesses, regarder mes manquements, regarder mes péchés, regarder mes erreurs, mais aide-moi à regarder à toi, à ce que tu as fait à la croix, à regarder à ta fidélité, ton amour, ta bonté, ta puissance, et à m'attendre à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ton esprit, merci pour ta parole. D'autres passages de l'Ancien Testament. Ésaïe 44, verset 3. Wow! Je répandrai des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Wow! Mais quelle belle promesse! Dieu veut répandre de son esprit sur notre postérité. Il veut répandre sa bénédiction sur notre progéniture. Notre progéniture, nos enfants, notre famille. Dieu veut répandre sa bénédiction et son esprit sur chacun de nous, mes amis. Alors laissons-le nous remplir de son esprit aujourd'hui. Et non seulement aujourd'hui, mais aujourd'hui et pour toujours et à tous les jours. Amen. Un autre passage, Ésaïe 58, 11.
qui nous dit « L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. » Wow! Wow, mais quelle belle promesse, mes amis. L'Éternel nous conduira constamment. Premièrement, il faut le croire. Amen. Seigneur, on le croit. Il pourvoira à nos besoins dans les déserts arides. Peut-être, mon ami, aujourd'hui, tu te retrouves dans un désert aride. Puis je me sens un peu comme dans un désert aride, moi aussi, pour être honnête avec toi. Et il te fortifiera physiquement. Peut-être que physiquement, tu es à terre. Tu es épuisé parce que quand notre morale est épuisée, notre physique en subit les conséquences aussi. Et quand on est découragé, notre corps en ressent les effets du découragement. On a de la misère à se lever le matin, on a de la misère à aller travailler, on a de la misère à aller à l'église, on a de la misère à aller vers le Seigneur même. On a de la misère à ouvrir notre Bible, on a de la misère à prier, on a de la misère à louer le Seigneur. On a de la misère dans tout. Mais que le Seigneur nous vienne en aide aujourd'hui. Il nous le dit, qu'il va nous conduire constamment, qu'il va pourvoir à nos besoins dans les déserts arides, qu'il va nous fortifier, physiquement, et en plus qu'on va ressembler à un jardin bien arrosé. Tu sais, un jardin bien arrosé, là, mettons, juste une plante, arrosez-la comme il faut, là. Inondez-la un peu d'eau, là. Puis laissez l'eau un peu pénétrer la terre, à un moment donné, la terre vient toute humide. Puis ça reste pas humide 30 secondes, là. Ça reste humide pendant une couple de jours. Alors imaginez-vous que si on vient au Seigneur Jésus à tous les jours, comment il peut nous remplir de son esprit, nous abreuver, nous arroser. Et ça dit ici qu'on va ressembler aussi à une source vive, aux eaux intarissables. Une source vive, mes amis, aux eaux intarissables. Une source vive, c'est comme un geyser qui a de l'eau qui est continuellement en ébullition. Elle est peut-être froide, mais comme une fontaine d'eau. Vous allez boire à la fontaine quand vous appuyez sur le bouton, là. L'eau continue jusqu'à temps que vous tenez le bouton. Ben, que le Seigneur nous aide à nous approcher de lui, à garder notre bouton on, afin qu'il y ait toujours cette source vive aux eaux intarissables, qui puisse tellement nous remplir de son esprit, qu'on puisse jaillir, puis tellement jaillir fort que notre désir qu'on puisse être tellement rempli de son esprit qu'on puisse désirer tellement parler de Jésus à notre entourage, puis d'être souvent, moi personnellement, c'est ce que je m'aperçois, c'est que j'ai trop focusé sur mes faiblesses, mes manquements, mes erreurs, puis qui je suis humainement. Mais le Seigneur dit, tu regardes trop à toi, arrête, regarde à moi, à qu'est-ce que je peux faire, et fais-moi confiance. Amen. Alors faisons confiance au Seigneur aujourd'hui, mes amis, et prions-le de nous remplir de son esprit, afin que des eaux vives puissent jaillir de notre cœur, de notre vie. On va écouter un chant de Jesse Home avec Lauren Salieres, Plus près de toi. Soyez bénis ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
caché dans ton amour, prosterné à genoux. Je veux te connaître plus encore. Me voici, Seigneur, dans ta présence, je suis. Devant toi, mon Sauveur, je t'adore. Caché dans ton amour, prosterné à genoux. Je veux te connaître plus encore. Viens vivre en moi, prends le contrôle de ma vie. Souffle sur moi, change-moi, rends-moi comme toi. Viens vivre en moi toute ma vie, je te l'adore. Il souffle sur moi, que je m'envole plus près de toi. Viens vivre en moi, prends le contrôle de ma vie et souffle sur moi, change-moi, rends-moi comme toi. Viens vivre en moi toute ma vie, je te l'adore. Il souffle sur moi, que je m'envole plus près de toi. CKZW 1650 AM Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà, la deuxième partie de mon émission. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, des fleuves d'eau vive. Et là, on était rendu au deuxième passage du Nouveau Testament qui en parle des fleuves d'eau vive. Dans Jean 4, toujours dans Jean 4, pareil, 7 à 15, qui nous dit « Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Verset 8, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire? À moi qui suis Samaritaine? » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains.
Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Tu sais, c'était pas de l'eau stagnante, là, c'est de l'eau vive. C'est de l'eau vivante, c'est de l'eau qui bouge. Et je veux juste m'arrêter ici, faire une parenthèse. Je trouve ça tellement beau. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire. » Ça me parle en ce moment, puis ça me dit de vous dire que Dieu veut vous faire un don, comme il veut me faire un don aussi. Et on se prive tellement, je me prive tellement de sa présence. Des fois, je fais tellement passer plein de choses avant le Seigneur. Il y a tellement de choses. Et puis surtout avec les téléphones intelligents, là, on est connecté là, 100 000 à l'heure. Puis, je me suis surpris hier soir à juste comme... J'ai commencé à regarder là, le fil d'actualité Facebook, puis je vais rarement sur Facebook, mais quand j'y vais, je me fais avoir une chose après l'autre. Puis là, je fais quand même, ça fait quasiment 10 minutes que je suis là, quasiment. Je fais comme, oh non, c'est trop, là. Je sais qu'il y en a qui passent plus de temps, mais je me suis dit, pour moi, c'est inconcevable. Au lieu d'avoir pris ma parole, tu sais, hier soir, on me coucher, puis je dis, Seigneur, et où mon amour pour toi? Je pourrais me poser cette question-là. Puis le Seigneur nous dit la même chose. Si tu savais quel don Dieu veut te faire. Ça me parle beaucoup en ce moment, puis il y a quelqu'un qui a besoin aussi d'entendre ça. Le Seigneur veut te faire un don. Le Seigneur te dit, tu sais pas c'est qui est celui qui te demande à boire. Jésus, quand il nous demande à boire à nous, là, c'est plutôt, t'as-tu soif? Moi j'ai soif que tu viennes dans ma présence. Je veux m'abreuver de ta présence. Le Seigneur nous dit ça en nous. Il dit, hey, tu manques quelque chose quand tu n'es pas dans ma présence. Ben, en passant, moi aussi je manque quelque chose quand tu viens pas dans ma présence. J'avais déjà parlé de ça dans un de mes messages dans le passé. Non seulement on se prive de Dieu il veut tellement plus pour nous, puis deuxièmement, on prive le Seigneur de notre présence à nous. Le Seigneur nous aime, il nous a créés, imaginez-vous, il nous a fait à son image. Puis là, il nous dit, hey, moi là, j'aime ça quand tu viens dans ma présence, ça me fait du bien de te voir, ça fait du bien de t'entendre, j'aime ça quand tu me parles. Je sais que tu vas pas bien, mais pourquoi tu restes loin de moi? Moi, j'ai la solution à tes problèmes. Moi, j'ai la bonne eau pour toi. De l'eau vive, pas de l'eau stagnante. C'est pas de la mer morte, c'est la mer vivante que je vais t'offrir. Pourquoi tu restes loin de moi? Pourquoi tu me parles pas? Pourquoi ton cœur est fermé à moi, à ma parole, à mon esprit? Et ça me parle beaucoup en ce moment, mes amis, parce que c'est ma prière aussi. Seigneur, je me sens tiède, ou je me sens mort, des fois je me sens froid. Seigneur, viens me ressusciter. Redonne-moi le goût de toi, de ta parole, de ton esprit. Je courais bien, qui m'a arrêté? J'étais amoureux de toi, Seigneur. Pourquoi je sens que je te sens plus près de moi? Pourquoi j'ai même plus le goût d'aller vers toi? Pourquoi j'ai pas plus le goût de toi, de te parler, de te louer, de te chanter, de me confier en toi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Là, je vous dévoile mon cœur, mais peut-être que c'est votre cœur aussi. Ben, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. On va continuer à lire. Le verset 11. Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc, cette eau vive? Verset 12. Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Verset 13. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Il parle de l'eau, de la vie, du fil d'actualité Facebook. C'est jamais assez. On en veut toujours plus. Continue à aller. Vas-y, continue. Tu ne seras jamais abreuvé. Jamais. Et je l'ai senti hier soir. Je fais comme, ben voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Verset 14. Mais
celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau du Saint-Esprit, l'eau d'une communion profonde et vraie avec le Seigneur, une communion, j'allais dire, pas instantanée, mais une communion actuelle, une communion permanente. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et que notre prière devienne, Seigneur, rends-moi assoiffé de toi. Tu dis que j'aurai plus jamais soif, mais rends-moi assoiffé de toi pour que je n'aie plus jamais soif des choses de ce monde, mais que je puisse avoir soif de toi. Et ça m'arrive, des fois je suis surpris, je fais comme, mais voyons donc, je suis tombé, là, j'ai été accroché, j'ai été tenté, il y avait comme une tentation, j'étais là, puis j'étais accroché à rester là. Puis je fais comme, puis ça m'abreuve pas, ça me laisse à sec, ça me laisse vide, ça me donne rien. Pendant que toi, tu pourrais m'abreuver tellement plus et me rendre assoiffé de toi en permanence, Seigneur, qu'on puisse devenir assoiffé de toi. Rends-nous assoiffés de toi. Et ça dit ici, bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou en elle, en cette personne-là, en lui, une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On a besoin de cette eau-là, on a besoin de Jésus, on a besoin de son esprit, on a besoin d'une communion plus profonde avec le Seigneur, on a besoin, Seigneur, moi j'ai besoin de toi, rends-moi assoiffé de toi, afin, Seigneur, que l'eau que tu vas me donner devienne en moi une source intarissable qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, pour l'éternité. Alors que cette eau-là qui va jaillir de moi, vous comprenez que, si mettons là, je vous donne un exemple, une borne fontaine venait qu'à éclater. Il y a un gros camion là, qui fond sur une bonne fontaine. Savez-vous qu'est-ce que ça fait? Elle va jaillir, l'eau va jaillir. Et savez-vous quoi? C'est tellement fort le jet, ça va tout arroser autour d'elle. Je ne dis pas que ça va arroser toute la ville, là, ou toute la rue, mais une grande surface de la rue va être arrosée par cette fontaine d'eau, par cette fontaine qui va avoir été brisée. Enfin, ça va jaillir et tous ceux qui vont passer proche vont être arrosés. Alors que le Seigneur fasse de nous des fontaines, on va dire brisées, que la vie nous rentre dedans, nous brise afin que cette fontaine qui dort en nous, la fontaine de l'Esprit de Dieu, puisse se mettre à jaillir sur les autres. Qu'on puisse être tellement rempli de l'Esprit de Dieu que ça puisse jaillir sur tout notre entourage, partout où on va aller, on va être une source jaillissante jusque dans la vie éternelle, une source d'amour, une source de paix, une source de joie, afin qu'on puisse être capable de transmettre aux autres ce que le Seigneur nous a donné, son amour, sa paix, sa joie, sa communion avec lui. Et verset 15 toujours, « Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. » Et là, ici, on voit que la femme, elle, tout ce qu'elle voulait, là, c'est qu'elle n'avait plus besoin de revenir puiser de l'eau. Elle voulait juste plus avoir soif, puis rester chez eux. Elle restait dans le naturel, elle restait dans le terrestre, elle restait dans le physique. Mais on va lire le commentaire biblique de Jean 4,14. Écoutez ça, c'est vraiment bon. « Cette eau-là, dit Jésus, en désignant du geste le puits, ne peut désaltérer que pour un moment. La soif renaît bientôt. » C'est vrai, hein? « Il en est de même de toutes les jouissances de la terre, qui sont incapables de satisfaire l'âme de l'homme, de l'être humain. Christ seul, par l'Esprit qu'il lui communique, étanche sa soif pour toujours. Mais cette source de vie et de bonheur n'existe pas seulement en dehors de l'âme régénérée. L'Esprit de Dieu qui la vivifie demeure en elle et y forme une source permanente, toujours jaillissante jusqu'à la vie éternelle. Mes amis, on n'a pas idée. En fait, j'aime ça utiliser le jeu. Je n'ai pas idée
à quel point l'Esprit de Dieu peut me vivifier. Lui qui demeure en moi et qui forme une source permanente, toujours jaillissante, qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle pour l'éternité. C'est ça que ça veut dire. Mes amis, que Dieu nous secoue aujourd'hui d'une bonne manière. Je pourrais quasiment dire, à un moment donné, il y avait le Ice Bucket Challenge. Ben, que le Seigneur puisse déverser sur nous, c'est de l'eau, hein? C'est de l'eau glacée, mais que le Seigneur déverse sur nous un seau d'eau glacée, ou si vous voulez, un seau d'eau plein de glace, pour nous secouer, nous réveiller, nous saisir, afin qu'on puisse se reconnecter avec lui et vraiment revenir ou redevenir une source jaillissante qui va toucher les autres d'une façon extraordinaire. Amen. C'est ce que je désire pour moi. J'espère que c'est ce que vous désirez aussi pour vous-même. Amen. Maintenant, lisons ensemble le commentaire de Matthew Henry pour Jean 14, 14. Tantôt, c'était le commentaire de la Bible annotée, commentaire biblique. Là, on va lire le commentaire de Matthew Henry. Il est très explicite, vous allez voir. L'eau vive mentionnée dans ce texte signifie l'esprit. Par cette analogie, s'accomplissait la bénédiction du Messie, promise dans l'Ancien Testament. Les grâces de l'Esprit et ses consolations étanchent la soif de l'âme, celle qui reconnaît sa propre nature et son besoin, comme on le fait aujourd'hui. Reconnaissez-vous votre besoin et la nature dans laquelle on est? Tu sais, on veut satisfaire quelque chose en nous, mais la seule satisfaction qu'on peut avoir, c'est en Jésus-Christ. Une vraie satisfaction. Cette femme a compris littéralement ce que Jésus mentionnait de manière imagée. Christ montre que l'eau de ce puits de Jacob ne pouvait fournir qu'une satisfaction passagère. Quelles que soient les eaux de consolation que nous pouvons boire, nous aurons toujours soif. Mais quiconque reçoit l'Esprit de la grâce, en bénéficiant des consolations de l'Évangile, ne manquera plus jamais de rien qui puisse satisfaire abondamment son âme. Tu sais, des fois, on va combler un vide par quelque chose d'extérieur, un besoin quelconque, mais pour étancher notre âme, notre cœur, ça prend l'Esprit de Dieu, ça prend la parole de Dieu. Ça étanche notre soif. Ça continue ici, le commentaire de Matthieu Henry. Le cœur de l'homme n'aspire qu'à des fins charnelles. Donne-moi de cette eau, demanda cette femme à Jésus. Elle ne fit pas cette requête pour avoir la vie éternelle, entre parenthèses, ce que Christ proposait. Le Seigneur lui proposait, lui, la vie éternelle, mais elle voulait juste une eau physique. Mais afin de ne plus être obligé de venir puiser en ce lieu. L'esprit charnel est très ingénieux pour écarter ou étouffer toute conviction spirituelle. Ça pèse sur moi, là. Ça pèse fort sur moi, puis je me dis, aïe aïe, ça là, c'est profond. Je vais le répéter. L'esprit charnel est très ingénieux pour écarter ou étouffer toute conviction spirituelle. Et quand vous êtes pris dans un tourbillon, vous avez une convoitise quelconque, vous voulez quelque chose, vous ne l'avez pas, puis là, vous faites tout pour essayer de l'avoir. Mais cette chose-là, qu'on désire tant, qui est juste charnelle, puis il faut faire attention parce que l'esprit charnel, la chair, on vit dans une chair, hein, puis à un moment donné, on peut devenir charnel aussi parce que notre chair est là, elle est dans nous. C'est notre ennemi, c'est un de nos ennemis, ça. Mais la chair est très ingénieuse pour écarter ou étouffer toute conviction spirituelle. Mettons, vous êtes convaincu que ce que vous faites, c'est pas correct, mais vous le voulez tellement, vous restez là-dedans, puis plus vous demeurez là-dedans, plus vous sentez que vous n'êtes pas satisfait parce que vous continuez à rester là-dedans. Il est là le piège. On est insatisfait, mais on reste là. C'est comme moi, là. Il est venu un temps où, dans ma vie, je regardais de la pornographie. Mais quand je regardais quelque chose, une scène, quelque chose, j'en avais jamais assez. Jamais assez. C'était
jamais assez. Il fallait tout le temps que j'aille regarder plus. C'est débile. Et c'est pour ça, le charnel là, est très ingénieux pour écarter puis étouffer notre conviction spirituelle. Puis notre vraie soif est jamais étanchée si on reste dans le charnel. Notre vraie soif vient de Dieu qui peut l'étancher. La soif spirituelle. Notre soif de communion avec le Seigneur. Et c'est ça, je dis, Seigneur, moi là, je veux avoir ça dans ma vie. Je veux revenir au temps où je pensais plus à mes besoins physiques. Puis j'avais mis le charnel de côté. Puis je disais, Seigneur, j'étais juste comblé par sa présence. Puis tout ce que je voulais, c'est juste plus de temps avec lui, plus de communion avec lui. Je dis souvent, on ne peut pas avoir plus de lui, parce que quand on a de lui, on en a assez. Mais on peut avoir plus de communion avec lui, plus de temps dans sa parole, plus de temps dans la louange, l'adoration, plus de temps en communion avec le Seigneur. Ça, on peut en avoir plus. Puis ça, on peut demander, Seigneur, permets qu'aujourd'hui, je puisse avoir du temps avec toi. Il va t'en donner du temps. Vas-tu le prendre? Vais-je le prendre moi-même? Alors, faisons attention, mes amis, que le spirituel puisse prendre le dessus sur le charnel. Amen. Parce que il n'y a rien qui va étancher notre soif plus que la présence de Dieu. Non, le charnel, là, c'est temporaire. Ésaïe 65, 25 nous dit « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Wow! Mais quelle belle promesse de la part du Seigneur dans l'Ancien Testament. Ésaïe 36, 25. Je le répète, « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Que ce soit notre prière aujourd'hui. Seigneur, répands sur moi une eau pure, Seigneur, afin que je devienne pur, Seigneur Jésus, afin que je puisse être purifié de toutes mes souillures et de toutes mes idoles, Père. Parce qu'il y en a de la souillure, il y en a des idoles. Alors, Seigneur, c'est ce que je désire, moi, personnellement, Dave Stevens, c'est ce que je veux. Je veux que tu répandes sur moi, Père, une eau pure, afin que je puisse devenir pur. Oui, Seigneur, purifie-moi de toutes mes souillures, Seigneur, et de toutes mes idoles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites cette prière-là, mes amis, avec moi. Faisons cette prière. Père, répands sur moi, sur nous, Seigneur, une eau pure, afin qu'on puisse devenir pur, Papa. Il y a juste toi qui peux nous purifier. Seigneur, purifie-nous de toutes nos souillures et de toutes nos idoles, dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Seigneur, que ça ne soit pas seulement une formule ou juste prononcer des phrases, mais que notre cœur n'est pas là, mais que notre cœur tout entier dise, Seigneur, fais-moi détester ce que tu détestes. Seigneur, aide-moi à ne plus être accroché par des choses de cette terre. Aide-toi, accroche-moi, puis que je puisse être accroché à toi plus que n'importe quoi, n'importe qui. Que ça devienne notre prière, Seigneur, mes amis. Oui, Seigneur, que ça devienne notre prière, mais je vous parle à vous, mais que ça devienne notre prière. Que ça devienne notre cœur, notre désir. Que le Seigneur vienne changer les mauvais désirs en nous, puis les remplace par ses propres désirs, dans le nom de Jésus. Amen. On va écouter un chant de Mac Powell de son album Country. Sitting here, talking with you. Assis là, parlant et discutant avec toi, Seigneur Jésus. On veut s'asseoir, Seigneur, puis on veut parler avec toi. On veut prendre du temps avec toi. On veut être rempli, Seigneur. On veut être rempli de sources qui jaillissent, Seigneur. On veut être rempli de ton esprit. On veut devenir, Seigneur, des fleuves d'eau vive, Seigneur. Et des fleuves, c'est pas juste une fontaine, là, c'est rendu des fleuves d'eau vive. Tu sais, les fleuves, c'est gros un fleuve, c'est pas une petite rivière, là. C'est gros un fleuve. La mer, c'est gros, mais il y a le fleuve, après ça, si on part un petit ruisseau, après ça, je pense que c'est une rivière, après ça, ça tombe, je pense, dans le fleuve, après ça, ça tombe dans la mer. Fait que,
qu'on puisse devenir des fleuves d'eau vive pour notre entourage, pour notre ville, pour notre lieu de travail, qu'on puisse devenir des fleuves d'eau vive pour notre ville, pour notre province, pour notre pays, et c'est pour le monde entier qu'on puisse devenir des fleuves qui se jettent et qui se versent sur les autres dans le nom de Jésus. Amen. Donc écoutons Mac Powell, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez bénis. Sometimes life gets in the way of living life, places to go and bills to pay. But honey, not tonight. If the phone don't ring and the world don't call, honey, that don't bother me at all. And to tell the truth, there's nothing I'd rather do than to hold your hand on the front porch swing while the moon smiles down and the crickets sing. It's my favorite thing, sitting here talking with you. I wouldn't mind hearing everything that's on your mind. A night like this is hard to find, where all we've got is time. If the phone don't ring and the world don't call, honey, that don't bother me at all. And to tell the truth, there's nothing I'd really do than to hold your hand on the front porch swing while the moon smiles down and the crickets sing. It's my favorite thing, sitting here talking with you. Flown on by, we're old and gray. When the kids are grown and moved away, right here is where I wanna stay. If the phone don't ring and the world don't call, honey, that don't bother me at all. And to tell the truth, there's nothing front porch swing while the moon smiles down and the crickets sing. It's my favorite thing, sitting here talking with you. Yeah, it's my favorite thing, sitting here talking with you. C'est déjà la fin de mon émission et merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Dernier passage, Deutéronome 8, 11, 15. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et tu y habites, si ton gros et ton petit bétail, ou je pourrais dire ton compte de banque se multiplie, ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent
Verset 14. Prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ou qui t'a sorti du péché, du pays où tu étais esclave. Verset 15. Qui t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert peuplé de serpents venimeux. Dans le monde dans lequel on vit, toutes sortes de serpents venimeux et de scorpions, dans des lieux arides et sans eau, où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Et moi, je voulais en venir à ça. Peut-être que ton cœur est aussi dur que ce rocher le plus dur. Mais de ce rocher le plus dur, Dieu peut faire jaillir son Esprit Saint. Le Seigneur peut te donner un cœur de chair et enlever de toi ton cœur de pierre, comme il le fait avec moi. Alors, gardons nos yeux fixés sur Jésus aujourd'hui. Psaume 114, 7, 8 nous dit « Ô terre, tremble devant le Seigneur, oui, devant le Dieu de Jacob. Il change le roc en étang, la pierre en source jaillissante. » Dieu peut nous changer, mes amis, peut nous transformer, faire de nous des fleuves d'eau vive qui vont jaillir, non seulement jusque dans l'éternité, mais qui vont toucher plein de gens autour de nous. Que Dieu nous remplisse de son Esprit Saint et qu'il puisse faire jaillir sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.